Hello YouTube. Bon, dans cet épisode, on va s'attaquer à une tour divine, accessible seulement qu'une fois qu'on a vaincu Radan. Alors le problème, c'est qu'elle est tout aussi difficile que Radan lui-même. Je reste au niveau de cette configuration-là, avec des dégâts de saignement. Parce que les ennemis résistent au feu. On va faire attention. Comme vous pouvez le voir, les ennemis ont beaucoup de vie ici. Donc on va beaucoup... Enfin, on va essayer d'être agressif. Et là, enfin, au niveau des corniches, pour l'escalade, on va la jouer safe. Donc on monte sur torrent. Vous allez voir, on va essayer de la speedrun, la tour de Radan. Vous allez voir, il y a des trucs rigolos à faire. C'est un peu tricky, mais il y a des trucs stylés. Ouh, j'ai eu un petit peu peur. Il me semble qu'il reste un dernier ennemi. Non. On monte. Et on a fini la grimpette, il me semble. Comme vous pouvez voir, c'est à la hauteur de Radan. Hein. On va arriver à la base de la tour. Voilà. On est à la base de la tour. On va prendre ça. Et on va prendre l'ascenseur. Quand je vous disais qu'on était à la base de la tour, c'est qu'on est à la base de la tour. Vous allez voir qu'on va arriver tout en haut. Je vous montrerai un petit peu le panorama. On est très très haut. Et voilà, on est arrivé tout en haut. On peut voir tout Kaelid. Enfin, alors, je dis qu'on est tout en haut, c'est même pas vrai. C'est ça le pire. Voilà, là on est tout en haut. On peut voir tout Kaelid. Là-bas on peut voir Forgael. Là-bas on peut voir le château de la péninsule. Là on voit Voile Orage. Ah non, ça c'est Fort 8. Là c'est le château de la péninsule. Là c'est Voile Orage. Là on voit l'académie. Là c'est un petit peu nuageux. Là-haut, c'est Leindel. Et là, la Forge des Géants. Quand on sera à la Forge des Géants, je vous ferai une vue panoramique. Vous allez voir, c'est hallucinant. On récupère la rune majeure de Radan. Qui augmente du coup la vie, les points de magie et la vigueur. Alors à ce stade de la partie, c'est pas intéressant pour moi. Mais plus on va avancer dans la partie, plus ça le sera. Alors, ici, on va cesser tomber. Alors là, ça va demander un petit peu de finesse.
On va se laisser tomber et dès qu'on va toucher le pont, on va appuyer. On va pas avancer, on va lâcher le joystick. On va juste appuyer sur rond, ça va nous faire un petit saut en arrière. Hop là. Encore. Et voilà. On récupère ça. Et en soi, ben, techniquement, on a fini de l'escalade. Voilà. Pas de saut tricky à faire. Hop là. Au final, au lieu de la faire en 20 minutes, parce que en soi, il y a rien à récupérer, il y a juste des ennemis et des sauts tricky. Là, la tour, je l'ai faite en 5 minutes. On prend ça. Je vais pas mettre la griffe du lion. Je vais mettre ça en affinité 100. On va faire hop, 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 hop. Dépôt hypnotique. 15, c'est parfait. Lui, il va falloir s'en occuper. Ok. Et c'est parti. Parfait. Et dodo. 1, 2. Un, 2. Et c'est fini. Et regardez le montant de runes qu'on va récupérer. Voilà. Et surtout, on va récupérer une arme. Alors là, si vous faites un build de foi avec un petit peu de dextérité, l'espadon du déicide. Une arme exceptionnelle. La cendre n'est pas super facile à caler, mais je peux vous assurer qu'elle dépote. Voilà, voilà. Donc ça, c'est récupéré. Que je réfléchisse. Je suis en train de me demander si j'ai pas oublié des trucs en Liurnia. La dernière fois, je m'étais fait réflexion, je m'étais dit, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Oui, je sais ce qu'on va faire. On va partir ici. On va pouvoir repasser sur le build de force foi classique. Hop, force, on va mettre foi. Ok. On peut prendre des niveaux, donc on va pas se gêner. J'hésite quand même à aller chercher les 20 points, mais... Parce que je sais pas si vous vous souvenez, on a des clés imprégnées. Et on peut les utiliser, ces clés. Alors, on va arriver à un endroit... On va explorer 3 zones. 3 petites zones. La première, ça va vous dire un truc. La deuxième, il y aura un ennemi qu'on n'est même pas obligé d'affronter, mais on va récupérer un talisman qui va être super intéressant pour plus tard. Et la troisième zone, je vais pas m'y aventurer, ça sert à rien.
Il y a... C'est... Comment? La zone dans laquelle je ne vais pas aller, c'est une zone qui se trouve dans une... C'est une zone... C'est un accès à une zone late game. Et dans cette zone-là se trouvent deux ennemis. Ces ennemis-là, en les tuant, ils ont une petite chance de dropper leurs armes. Et c'est des armes qui sont plutôt pas mal. Il y a un espadon courbé et des épées courbées. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils font du coup très très mal. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller là. Précipice de l'anticipation. Ça va vous dire quelque chose. On a une revanche à prendre. Une revanche qui remonte à près de 42 épisodes. Je sais pas si vous reconnaissez l'endroit. Mais il va devoir payer. Combien de dégâts? Oh, 1133. Oh mon gars, tu vas déguster. Tout ça pour 3200 malheureuses ruines. Pas que, en réalité on vient chercher un objet de quête qui nous servira plus tard. Donc on est au retour au tout début du jeu. Au tuto. Et regardez, on a une jolie vue sur le château de Voile l'orage. Ça après on le voyait dès le début. Hein. Quoique, je me souviens plus si dès le début on voit le château de Voile l'orage. Je sais plus s'il y a de la brume ou pas. On récupère le roi des faucons des tempêtes. C'est donc le fameux objet de quête dont je vous parlais. Et on récupère Dean, le faucon des tempêtes. Donc on en a fini avec cette zone-là. On va passer à la seconde. Ciel nocturne incessant, c'est ça. Donc là, on va faire un petit peu de spéléo. On est encore de retour à la Siofra. Non, c'est Nocron ici. Il y a un chevalier du creuset. On ne sait pas pourquoi il est là. Ça rapporte absolument rien de le tuer. Si vous voulez le tuer, faites. Il donne pas beaucoup, il donne pas particulièrement d'XP, il donne pas de loot, rien. Il est là. On récupère le pendentif bariolé. Ça nous servira plus tard. C'est un pendentif qui augmente toutes nos résistances aux altérations. Vous avez vu, on est sous Kaelid. Donc on en a fini pour les 4 beffrois. J'ai vraiment la flemme d'aller faire le dernier. Ça sert à rien.
Vraiment, ça sert à rien. Il y a juste 2 ennemis et c'est tout. Donc ce qu'on va faire, on va aller... que je réfléchisse. On va aller au cercueil abandonné. Non, je sais ce qu'on va faire. Du temps qui reste, je sais ce qu'on va faire. On va pas aller au cercueil abandonné. On va aller ici. Alors, on va chercher Ria. Un coup, ah voilà, un coup elle est là, un coup elle est au niveau de l'ascenseur de Dectus. On va lui parler. On accepte. Mon objectif c'est d'aller comment récupérer un set d'armure que j'aime beaucoup. D'aller récupérer une carte. Et je pense que rien que ça c'est déjà pas mal. Bienvenue au manoir du volcan. Avant de parler à qui que ce soit, on va monter ici. On va se faire envahir, ça va être la bagarre. On va récupérer une arme rigolote. Le rouet de Giza. Si vous avez joué à Bloodborne, c'est... Voilà. C'est... Vous avez la ref. C'est la roulette à pizza. On va parler à Dame Tanit. Alors, elle a un chevalier du creuset à côté d'elle. Personne ne sait vraiment pourquoi il y a un chevalier du creuset avec elle, dans le sens où c'est les soldats de Godfrey. Voilà, mystère. On retrouve ici ça, Dialos. According to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale. Pardon. On va épuiser tous ces dialogues. Voilà. Donc il nous fait pas trop confiance tant qu'on n'a pas... Tant qu'on n'a pas fait nos preuves. On devra retourner en Nécrolimbe. D'abord, on va sortir. On va récupérer une carte. On le fera plus tard, le Montgalmir, c'est prévu. On va juste récupérer la graine qui est là. Ça, c'est une cendre de guerre. Attends, si je peux la récupérer sans trop me prendre la tête, ça m'arrangerait. Non, j'ai pas le droit. Bon, on va l'attendre. J'aimerais bien qu'elle revienne avant. Ok, c'est bon. C'est pour les trolls. Enfin, pour les arcs. Wow. La fatigue, c'est compliqué, hein.
Voilà, projectile perforant. Si vous jouez à l'arc, c'est pas une sonde de guerre que vous allez utiliser. Il existe des sondes de guerre du style barrage. Pourquoi est-ce que vous allez jouer autre chose que barrage? Je vous pose la question. Alors ici, paniquez pas, il y a une grosse mimine qui va sortir. On s'en fiche, on veut aller à la grâce. Ce qu'on va faire, on va aller tuer 2 ennemis. On va faire un aller-retour, tant pis, c'est pas grave. Là, regardez, il y a un zombie, mais il n'est absolument pas ce qu'il prétend être. Et faites attention. Voilà, vous voulez pas vous faire attraper. Parce qu'il va vous balancer de la malmort. On récupère une larme larvaire. On commence à en avoir un petit paquet. Je vais me reposer et on va aller affronter un boss. On commence à avoir l'habitude de ce genre d'ennemi. Donc il réapparaîtra pas, le zombie, donc vous inquiétez pas. Là on peut aller librement vers le boss. Alors, dès qu'on va avancer à côté de l'arbre, il va apparaître. Donc on va se buffer. Et c'est parti, on va foncer. Voilà. Faites attention. Il cogne. Il a beaucoup de vie. Par chance, on fait des dégâts de feu. Ah, déjà? Ah. Et voilà. Donc on récupère l'arme solidifiée grise et la lame secrète céruléenne. Alors ce que fait la deuxième, alors la première je sais plus, ce que fait la deuxième, ça annule tous les coups en mana pendant les 30 prochaines secondes. Ici ce que je vais faire, je vais juste aller récupérer une incantation. Aou. Aou. Et on va retrouver un ennemi qu'on a déjà affronté. C'est le deuxième round. Cette fois-ci, j'ai plus de mana, donc je vais pas pouvoir abuse de la griffe du lion. Et voilà. On récupère l'incantation serment doré. Il existe du coup la version cendre de guerre qu'on a et la version incantation. La version incantation est légèrement meilleure. La version cendre de guerre booste de 12%, alors que l'incantation booste de 15%. Voilà. C'est pas beaucoup, mais on apprécie quand même. Du coup, je vais me téléporter ici.
Et on va s'arrêter pour cet épisode. Dans le prochain épisode... Ah non, j'ai encore failli oublier, alors que vraiment cette armure, je l'aime d'amour. On va aller là. Et là-dessus, on cuttera l'épisode. Hop, je vais m'assurer de ne pas être en patrol. On va affronter une vieille connaissance. Alors on l'a vu une fois. Au tout début, il me semble dans l'épisode 2 ou 3. Il nous avait aidé à affronter un duo d'hommes bêtes. Je sais pas si vous vous souvenez. Dans une grotte pour la quête de Boc. Il a voulu trade. Hop là. On récupère son armure qui est excellente. Ça va être notre armure go-to. Voilà. Juste en ayant ça, on a 62 poise. Voilà, rien que ça. L'armure est exceptionnelle. Voilà, donc là on retourne vraiment au cercueil abandonné. La suite, ça sera pour le prochain épisode. On va quand même prendre notre niveau. J'ai que 23 fois. Ok, bon, ça va être ici. À la prochaine YouTube.